Amen. Nous sommes dans un temps béni. Nous sommes la 5e semaine. Et vous savez, la 5e semaine est quelque chose de spécial et ne va pas se passer comme les semaines que nous avons fait durant toutes les 4 semaines. Amen. Parce que nous vivons dans la semaine de nos attentes et la semaine de nos demandes. Amen. Les autres semaines, c'était des temps où nous avons prié, intercédé pour les nations, nous avons demandé pardon pour les péchés des nations, nous avons demandé pardon pour nos propres péchés, pour les péchés des pères. Mais la 5e semaine est une semaine spéciale, parce que cette semaine, il y a toutes tes demandes, toutes tes attentes, c'est dans cette semaine qu'il faut les dire. Amen. Mais pour que nous puissions comprendre, et pour que nous ne puissions pas passer à côté du but que Dieu a prévu pour nous, nous devons comprendre des règles. C'est pour cela que je vous fais un enseignement ce soir, pour que vous puissiez connaître et comprendre comment vous pouvez vous saisir de l'impossible. Amen. Il y a des règles. Et nous pouvons ouvrir notre Bible dans le livre d'Éphésiens, et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre d'Éphésiens, et regardez avec moi ce que la Bible nous dit. Éphésiens au chapitre 1er, nous allons prier pour la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ces instants où tu vas encore nous parler par ta parole. Seigneur, tu as dit que ta parole ne revient jamais à toi avant d'avoir accompli et fait exécuter ses desseins. Je te demande que ce soir ta parole amène, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes desseins et ton accomplissement dans les vies. Saint-Esprit, je veux réellement te remercier et t'exalter pour cette soirée. Et je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi qui me prends par la main. C'est toi qui libères ton onction et qui accompagne cette parole par des signes, des prodiges, des miracles et des exaucements de prière. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui touches encore les uns et les autres. Nous voulons réellement te bénir et t'exalter dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, au chapitre 1er, et au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. Spirituelle dans les lieux célestes. » Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, nous avons été élus avant la fondation, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous expliquer une règle pour que vous puissiez non seulement avoir la connaissance, mais aussi être équipés pour les exaucements de prière personnelle. Amen. Nous pouvons voir que malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais que des fois beaucoup des enfants de Dieu n'expérimentent pas les exaucements de prière. Et la frustration chez beaucoup d'enfants de Dieu est là, parce qu'ils aimeraient voir que Dieu agit plus dans leur vie, mais ils voient que Dieu agit petitement. Alors aujourd'hui, on a entendu toutes sortes de slogans, vous pouvez aller voir sur internet toutes sortes de slogans. Certains prédicateurs vont vous dire, voilà, vous n'avez pas assez de foi. D'autres prédicateurs vont vous dire, voilà, vous ne savez pas comment prier. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce que la Bible nous dit. Amen. Jésus ne nous a jamais parlé d'avoir une grande foi ou une grande onction. Je ne dis pas que j'ai une grande foi, et j'ai une petite foi et une petite onction, mais j'ai un grand Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir la plus grande foi au monde. Si tu ne sais pas comment manier ta foi, ta grande foi ne te sert à rien. Amen. Nous pouvons voir les combattants, il peut avoir la plus belle des épées au monde. S'il ne sait pas manier son épée, même s'il a la plus tranchante, même s'il a la plus forte, son épée ne lui sert à rien. Par contre, une personne qui a l'épée la moins performante, mais s'il sait servir son épée, c'est un homme qui peut avancer. Amen. Le but, ce n'est pas de voir le niveau de foi.
Le but, c'est de savoir comment positionner ta foi. Amen. Alors, j'aimerais vous donner un petit exemple. J'aimerais vous donner un petit exemple. Si demain, j'amène mes 2 garçons dans un grand magasin de jouets, mes 2 garçons ne vont pas simplement rester à côté de moi à regarder les jouets et attendre que c'est moi qui vais décider de choisir les jouets pour eux. Je n'ai jamais vu aucun enfant qui agit de cette manière. Quand vous voyez rentrer dans un magasin de jouets, vous regardez tous les enfants ils crient de partout. Je veux ce jouet, je veux ce jouet, je veux ce jouet. C'est eux-mêmes qui commentent. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus nous a dit quelque chose dans la Bible. Il a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des dieux. Amen. C'est Jésus qui nous a dit ça. Et pour que nous puissions comprendre ce principe, nous avons besoin de saisir, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors maintenant, nous avons compris cela, la première partie, et le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. Et il dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous savez, l'apôtre Paul avait plusieurs formes de parler à différentes églises. À un moment, quand vous lisez les épîtres aux Hébreux, vous voyez que l'apôtre Paul va insister beaucoup plus sur la foi. Pourquoi? Parce que l'église des Hébreux, ce qu'on appelle l'église d'Israël, était une église qui connaissait les principes de la loi, qui connaissait tous les règlements, les bénédictions des pères, et à un moment donné, cette église s'est détournée un petit peu du chemin de la foi, parce qu'ils ont préféré garder les préceptes des pères plutôt que la foi. Alors quand l'apôtre Paul parlera à cette église, il leur parlera de la foi, et pour que cette église puisse se repositionner par rapport à la foi, et pas simplement par rapport à la loi. Amen. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais eux, ils avaient une connaissance de la loi dès petits, donc pour eux, la foi était plus difficile à comprendre que la loi. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas de culture juive. Nous n'avons pas grandi dans une culture juive. Donc pour nous, quand on nous a enseigné la foi, on a compris la foi. Et pour nous, c'est bien aussi de connaître la loi pour savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. Mais le peuple juif, eux, c'était quelque chose d'ancré. C'était quelque chose d'ancré dans leur pensée, dans leur raisonnement, déjà de leur enfance. Donc l'apôtre Paul a dû leur expliquer vraiment ce que c'est la foi. Et c'est pour cela que quand vous lisez Hébreux 11, Hébreux 10, vous voyez tous les Hébreux, l'apôtre Paul nous parle beaucoup de la foi. Quand l'apôtre Paul parlera à une autre église, l'église de Corinthe, nous voyons que l'église de Corinthe était une église qui avait compris le principe de la foi, qui était une église qui marchait dans la puissance, qui était une église qui marchait dans tous les dons spirituels. Mais malheureusement, malgré toute cette puissance, malgré toute cette gloire que cette église vivait, le principe de la sanctification et de la sainteté n'était pas très présent. Parce que l'église de Corinthe était en Grèce, et vous savez qu'en Grèce, il y avait toute la mythologie, toutes les personnes dans lesquelles ils les ont déifiées. Ils en ont fait des idoles, ils en ont fait des mythes, et la culture grecque avait toutes sortes de doctrines, d'idoles, de démons, et eux ils mélangeaient tout avec la parole. Donc l'apôtre Paul, quand il parlait à l'église de Corinthe, il devait chaque fois les réprimander sévèrement pour qu'ils apprennent à marcher dans la sainteté. L'église de Galate était une église qui avançait avec Dieu, qui a compris le principe de la foi premier, mais qui excellait dans les œuvres. Au point qu'au bout d'un moment, ils faisaient tellement d'œuvres qu'ils pensaient être justifiés à cause de leurs œuvres. Alors l'apôtre Paul a dû les reprendre et leur dire: oh Galates, dépourvus de sens, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Le salut ne s'achète pas par les œuvres, l'exaucement de prière ne s'achète pas par les œuvres, mais s'achète par la foi. Amen. On peut faire autant de bonnes œuvres qu'on veut. C'est pas ça qui va faire qu'on a plus d'exaucement de prière. Est-ce que vous saisissez? Mais quand l'apôtre Paul parlera à l'église d'Éphèse,
À l'église d'Éphèse, il a rencontré une église qui était mature, une église qui avançait dans la sainteté, une église qui marchait dans la foi, qui avait la compréhension des Écritures. Et là, il va parler du combat spirituel. Là, il va parler des bénédictions, il va parler de toutes sortes de choses dans le livre d'Éphésiens pour aider l'église à aller encore plus loin. Et dans le premier verset, il leur explique que voilà, toutes les bénédictions du Seigneur sont placées dans les lieux célestes. Amen. Nous avons besoin de comprendre le principe. Pourquoi? Parce que maintenant la question que nous devons nous poser, c'est comment pouvons-nous accéder à ces lieux? Amen. Alors je vais vous expliquer comment on peut accéder à ces lieux et comment on peut redescendre avec nos bénédictions. C'est ça le message de ce soir. Amen. Comment accéder dans ce lieu et comment descendre avec les bénédictions. Vous savez, comme nous avons fait avant, nous avons fait un temps de louange, nous avons loué Dieu, béni Dieu, célébré Dieu. Ça, c'est un temps où nous nous élevons. La louange est le tremplin pour pouvoir nous élever au-dessus des montagnes, au-dessus du ciel. Amen. Et il y a un moment donné où, dans la louange, il y a un moment où la joie de Dieu vient, où nous sommes remplis du Saint-Esprit, où quelque chose de spécial vient changer nos pensées, vient changer nos raisonnements. On était peut-être rentrés découragés, peut-être désespérés, peut-être fatigués, mais à un moment donné, dans la louange, nous sommes transportés et tout d'un coup, nous sommes transformés. Ça, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit, renouvelé du Saint-Esprit, et à ce moment-là, on ne se trouve plus sur la terre, mais notre esprit se trouve dans les lieux célestes. Amen. Et j'aimerais vous dire que malheureusement, c'est souvent à ces moments-là que le diable vient parler aux croyants. Ça vous est jamais arrivé? Vous étiez en train de louer. La présence de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. Et dans votre esprit, dans votre cœur, vous aviez envie de demander quelque chose à Dieu, mais tout d'un coup, vous êtes arrêté. Et vous êtes dit, ah non, on n'a pas besoin de demander quelque chose. Sa présence seule nous suffit. J'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, le diable vient vous dire ça à ce moment-là, parce qu'il sait que si vous demandez, ou si vous déclarez les choses à ce moment-là, vous allez être exaucé. Le diable vient vous empêcher de recevoir vos bénédictions. On vous dit, ah, maintenant je n'ai pas besoin. Il y a la présence de Dieu qui est là. Ne demande rien. Alors que c'est faux. C'est là que nous devons demander. C'est là que nous devons déclarer et mettre notre foi en action. Vous êtes arrivés dans les magasins de jouets comme les enfants. Tout ce que vous avez envie, dit Seigneur, je déclare ça, ça c'est pour moi, ça descend avec moi, ça descend avec moi, ça descend avec moi. Vous commencez à déclarer. C'est ça la prière de la foi. Vous dites dans le nom de Jésus, je ne sais pas ce que vous avez. Peut-être que certains c'est la guérison, d'autres c'est un miracle, d'autres c'est la providence, d'autres c'est un miracle financier. Mais ce que tu vas demander, tu dois descendre avec. Amen. 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 Ce que tu déclares, tu dois redescendre avec. Souvent, le diable nous freine à ce moment-là. Et après la prière, le lendemain, c'est comme si on est frustré, c'est comme si on est passé à côté de quelque chose. Pourtant, tu étais dans la présence de Dieu. Pourtant, tu as été visité. Et pourtant, tu te réveilles le matin et tu as l'impression que tu es passé à côté de quelque chose. Parce que c'était là le temps d'arracher tes bénédictions et de les descendre sur la terre. Jésus a dit à ses disciples, le royaume des cieux ne viendra pas de telle ou telle manière. Mais il dira, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Il n'a pas dit que le royaume des cieux va tomber sur la tête tout cuit. Il a dit, quand tu arrives dans la prière, quand le Seigneur commence à t'élever, à ce moment-là, empare-toi des choses. Ce qu'on appelle la foi audacieuse. Amen. Hier encore, j'étais à Krems et un jeune homme qui était là, à la fin, il m'a dit, il m'a dit, je vais donner un témoignage. J'ai dit, vas-y, donne le témoignage. Il avait reçu une lettre de licenciement de son entreprise. Et j'avais déjà prié avec lui, mais il m'a dit, il regardait encore mes vidéos, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, en tout cas de la semaine, il regardait mes vidéos.
Et pendant qu'il regarde les vidéos, il fait les prières avec moi sur le net. Et il m'a dit, la journée même, le plus grand patron de l'entreprise l'appelle et toute l'annulation du licenciement, ça s'est arrêté en 1 ou 2 jours. Amen. Ce sont des choses réelles. Dieu peut vous faire entrer dans un niveau qui va bouleverser votre vie. Vous voulez vivre mieux, vous voulez voir les bénédictions de Dieu, alors nous devons comprendre comment nous allons les chercher. Amen. C'est pour cela que là, avant, nous sommes montés dans la prière, nous sommes montés dans la louange. Le Saint-Esprit est là, le feu est là. Mais ensuite, après, nous allons laisser un temps dans la prière. Ou alors que nous sommes élevés dans les lieux célestes, tu vas commencer à déclarer avec foi tout ce que tu veux. Amen. S'il y a une chose qu'on ne pourra jamais reprocher au diable, c'est nos exaucements de prière. Est-ce que vous saisissez? On ne peut pas nous reprocher, c'est à nous de nous saisir cela. Amen. Mais lui, il va t'empêcher de faire les choses. Il va te laisser comme ça, non, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, ah mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop? Et puis même, si tu redescends avec un avion, si tu redescends avec un bateau, pourquoi pas? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu as la plus petite des foi, si tu sais comment positionner ta foi, tu vas recevoir l'exaucement. Mais si tu as la plus grande des foi, et que tu ne sais pas comment positionner ta foi, ta grande foi ne te sert à rien. Amen. Ta grande foi ne te sert à rien. Et souvent, on a vu des croyants frustrés parce qu'ils avaient des grandes foi mais peu d'exaucement. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, je n'ai pas une grande foi, j'ai une petite foi et j'ai pas une grande onction, j'ai une petite onction mais j'ai un grand Dieu. Amen. J'ai un Dieu qui est grand. Parce que je sais comment positionner ma foi. Je sais même comment positionner l'onction. Parce que je sais que quand tu fais cela, tu reçois l'exaucement. Amen. Si nous commençons à comprendre ces règles, vous allez vivre des exaucements. Est-ce que vous ne voulez pas vivre des exaucements? Mais tu peux tout demander? Tout demander. Oui, mais pour les autres aussi ou que pour toi? Tu demandes pour toi. Mais pas pour les autres. Tu demandes pour toi. Et pour les autres, il faut qu'ils soient jaloux de toi. Quand les autres voient que tu reçois tout, ils disent c'est quoi ton secret? Tu dis bien, je vais t'expliquer. Ah oui, tu ne rapportes pas tout sur un plateau. Tu reçois toi, et quand les autres les voient, ils vont te poser des questions. Amen. L'exaucement va attirer l'attention des autres. Amen. Quand les autres vont poser la question, mais comment tu fais? Tu dis, j'ai un secret. Et s'il te dit, mais je veux connaître le secret, tu dis, alors tu dois connaître le Dieu du secret. Si tu veux connaître le Dieu du secret, alors tu peux connaître mon secret. Amen. Souvent, j'ai vu des hommes frustrés, des femmes frustrées. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut vous faire sortir de la frustration pour vous donner l'excellence. Amen. Dieu veut vous donner l'excellence. Mais ensuite, c'est à nous de comprendre les temps et les saisons que Dieu veut nous donner pour nous. Amen. Amen. Dieu veut vous donner l'excellence. Et quand nous sommes dans la prière, comme disait ma soeur, tu peux tout demander à Dieu. Amen. Tu peux tout demander à Dieu. Mais le plus important à savoir, c'est quand le problème, c'est quand vous êtes dans ces temps où la présence de Dieu est fortement, vous n'osez rien demander. Et le lendemain, vous vous lamentez. Vous dites, oh Seigneur, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'étais 5 jours cette semaine à l'église. 5 jours sur 7, j'étais à l'église. Je suis venu prier. Ah Seigneur, tu as vu comment je suis bon. Seigneur, j'ai fait quand même beaucoup de choses, accorde-moi. Mais cette prière ne va jamais être exaucée. C'est pas ça la prière de la foi. Amen. Oh Seigneur, j'ai fait du bien à toutes ces personnes. Tu as vu, ils disent tous que je suis bon. Oh, accorde-moi. Cette prière n'aura jamais aucun exaucement. Parce que la prière n'est pas exaucée en fonction de ce que tu as fait, mais est exaucée quand tu sais positionner ta foi. Quand tu te retrouves
comme ça dans la présence de Dieu, alors que le diable te dit, tais-toi, ne dis rien. À ce moment-là, tu dis, maintenant je sais que c'est le moment. Alors Seigneur, je déclare, cela descend avec moi. C'est ça la prière de foi. Au nom de Jésus, telle et telle chose que j'ai besoin, ça descend avec moi. Ça descend avec moi. Tu commences à visionner, tu commences à voir, et tu commences à amener sur la terre. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses que tu espères et les choses que tu ne vois pas, tu les amènes à la réalité. Parce que la Bible nous dit que toute chose est déjà pourvue dans le spirituel. Avant que tout devienne charnel, avant que tout devienne matériel, tout est d'abord spirituel. Amen. Tout est d'abord spirituel. Et quand nous commençons à comprendre ces choses, alors nous allons commencer à avancer. Amen. Ce n'est pas le matériel qui est le premier, c'est d'abord le spirituel. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais étonné. J'ai regardé à la télé un reportage dans les pays bouddhistes. Et ce que j'ai vu m'a frappé. Ils interviewaient une vieille femme d'un certain âge. Et le journaliste lui disait, mais maintenant que vous arrivez à vos vieux jours, que vous laissez maintenant le temps pour vos enfants de travailler et que vous rentrez dans un temps de retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Et la femme, alors qu'elle parle au journaliste, elle a dit, je vais faire ce que font tous les vieux de notre pays. Je vais aller me mettre dans un temple bouddhiste jour et nuit pour prier et jeûner. J'ai entendu ça de mes oreilles. J'ai dit, des gens qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas Dieu, sont prêts à aller laisser le reste de leur vie à passer dans le jeûne et dans la prière. Et des fois, quand tu dis aux croyants de venir, eux qui ont la connaissance de la grâce, ils disent, oh, cette foi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ces gens, ils peuvent nous apprendre des choses. Amen. Ils ont la notion du sacrifice. Ils sont prêts à laisser tout leur temps de leur retraite pour rester dans un temple bouddhiste et prier et jeûner. En attendant toujours des résultats. Et nous, qu'on sait comment avoir le résultat, on passe à côté de ça. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, l'exaucement de prière doit être un défi de chaque jour pour vous. Amen. Il y a des défis qu'on doit relever. Amen. Il y a des bénédictions qu'on doit descendre. Des hommes ont voulu des bénédictions, ils ne les ont pas eues. Nous, on les aura. Amen. Amen. Des peuples ont cherché des bénédictions, ils ne les ont pas eues. Nous, on va les avoir. Amen. Parce qu'elles existent déjà. Eux les ont cherchées, ils ont essayé de les fabriquer. Mais nous, on sait qu'ils existent et on va les descendre. Amen. Amen. C'est ça l'instauration du royaume de Dieu. Amen. C'est ça l'instauration du royaume de Dieu. Et quand nous allons commencer à comprendre cela, alors bien sûr, au début, notre foi, on va commencer à descendre une chose, descendre 2 choses, 1 exaucement, 2 exaucements, 3 exaucements. Mais au fur et à mesure que les exaucements sont là, ne t'arrête pas. Amen. 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 Plus que l'exaucement est là, on va demander des choses toujours plus folles. On va déclarer des choses toujours plus folles. Le royaume de Dieu a besoin de grandir. Vous savez, c'était Martin Luther en Amérique, qui était un prédicateur afro-américain, qui chaque fois qu'il parlait, il disait, j'ai fait un rêve. Et il parlait de ses rêves, il voyait un monde dans lequel les blacks et les blancs pouvaient être ensemble dans un même endroit, dans un même bus. Il faisait des rêves et il commençait à décrire ses rêves qu'il faisait. Et j'aimerais vous dire, ces rêves sont devenus réalité aujourd'hui. Amen. Il a réussi à amener quelque chose qui était dans les cieux, quelque chose qui était dans les lieux célestes, à l'amener sur la terre à cause de la foi. Amen. 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 Nous devons voir que les hommes autour de nous soient jaloux. Qu'ils soient jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux parce que Dieu commence à nous bénir de tous les niveaux. Amen. C'est cela, l'impact de l'évangile.
Vous savez, la Bible nous montre que Jésus, sur la terre, pouvait faire tous les miracles qu'il voulait. Il a multiplié le pain pour 5000 personnes. Quand tu dois payer ses impôts, il dit à Pierre, tu vas pêcher un poisson, la somme pour les impôts est là. C'est pas un miracle ça? C'est un miracle. Il a ouvert comme ça la bouche du poisson, l'argent pour les impôts était là. Il a étonné le monde, il n'a pas simplement fait des miracles physiques. Il a étonné le monde, alors que Pierre, Jean et les apôtres étaient des pêcheurs, ils pêchaient toute la nuit. Il leur a fait une telle récolte de poissons que pendant 3 ans, cela a pu subvenir au salaire de 3 ans. Vous imaginez? Il a fait une telle récolte de poissons pendant 3 ans, ça a pu subvenir à tous leurs besoins. Dieu est le Dieu du miracle, Dieu est le Dieu de la providence. Mais ce qu'on doit se mettre en tête, c'est est-ce que je suis prêt à amener cela sur la terre? Des fois, nous sommes tellement frustrés, des fois, nous sommes tellement découragés que quand on veut demander, on n'arrive même plus à demander. Des fois, on veut demander des choses, on ne sait même plus quoi demander. Je dis, mais je ne sais pas quoi demander à Dieu. Est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? On a plein de est-ce que. Mais si un jour tu ne prends pas la décision, pendant que tu es dans ce temps de présence, de dire que je descends ça sur la terre, alors jamais rien ne va se passer. Amen. Combien de chrétiens j'ai vu comme ça? Souvent j'ai prêché dans différents endroits. Si je demande aux gens qui c'est qui a un témoignage, les gens peuvent tous lever la main. Mais ce n'est pas ce genre de questions que j'aime poser. J'ai dit sur 100% de prières que tu fais, combien de pourcentage est exaucé? Je ne te demande pas les témoignages que tu as vécu, tout le monde dit des témoignages. Dis sur les prières que tu fais, les demandes que tu fais à Dieu, combien sont exaucés? Si tu demandes 50%, il n'y a déjà pas beaucoup de voix. Si tu demandes 60%, il n'y a pas beaucoup de voix. 70, 80, 90, il n'y a plus personne. Amen. Mais si tout d'un coup tu arrives à changer la donne, tu dis moi sur mes prières il y a 99,9% d'exaucement, 0,01% qui n'est pas exaucé. Ça c'est magnifique. Amen. Amen. Tout le monde, vous savez, dans toutes les nations les gens prient. Les bouddhistes prient, les musulmans prient, les juifs prient, les athées prient. Et nous les chrétiens on prie aussi. Maintenant ce qui doit changer, c'est au niveau de l'exaucement. Eux ils prient, c'est normal qu'ils ne soient pas exaucés, ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous si on prie, vu qu'on connaît la vérité, on doit être exaucé. Amen. On doit être exaucé. Si on n'est pas exaucé, c'est qu'il y a quelque chose dans notre façon de prier qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et souvent, nous demandons mal. Jésus l'a dit à ses disciples, vous priez beaucoup, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu parce que vous ne savez comment demander. Amen. Demandez au moment où la présence de Dieu est là. Vous savez, je vais vous expliquer avec une image pour que vous puissiez comprendre. Si l'aveugle Bartimée, qui était assis à Jéricho, criait comme ça dans le vide alors que Jésus n'est pas passé devant, il dit, Jésus aide-moi, Jésus rends-moi la vue, jamais de la vie il l'aurait vu. Mais Bartimée a attendu le temps où Jésus passe devant lui, le temps où il y avait une gloire. Il a demandé, mais qui c'est qui passe? On lui a dit, c'est Jésus. À ce moment-là, il n'a connu plus personne. Il a crié Jésus toutes ses forces. La Bible nous dit, on a voulu le faire taire, mais lui, il ne voyait rien. Il dit, tais-toi. La Bible nous dit que Bartimée a crié plus fort. La Bible nous dit que Jésus s'est arrêté, il s'est retourné, il allait le voir. Il a dit, amène-le-moi. Quand il est arrivé devant lui, vous imaginez quelqu'un qui voit un aveugle. Si toi tu vois un aveugle, tu dis, ah, il faut prier pour lui. Ah, il faut prier pour lui. Vous savez, moi j'ai déjà vu un aveugle, j'ai voulu lui proposer la prière, il m'a dit, non, j'ai pas besoin de prière.
Mais Jésus n'a pas fait comme ça. La Bible nous dit, Jésus l'a regardé et lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lui qui est le maître, il pose une question. C'est l'aveugle qui serait dire, ah, je suis dans la présence de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Ah, je peux rien lui demander. Il aurait dit, ah, Seigneur, juste ta présence, c'est bon. Il a dit, ok, ma présence est là. Il serait parti, il serait resté aveugle. Mais il lui a dit, Seigneur, recouvrez la vue. Et là, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Amen. Pourquoi je vous donne cette image? Parce que c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu repose toujours les mêmes questions. Jésus nous a simplement montré ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu as chanté, tu as loué Dieu. La présence de Dieu est venue, la gloire est venue. Tout d'un coup, la présence de Dieu est là. Tu sens dans l'esprit que quelque chose se passe. Tu sens qu'il y a un échange. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Alors j'aimerais te dire, quand cela se produit, c'est que Jésus s'est arrêté. Il a dit à tout le monde, aux anges, à tout le monde, maintenant taisez-vous. Qu'est-ce qu'il me veut? On ne fait pas venir le roi des rois pour rien. On ne rentre pas dans la présence de Dieu pour rien. Amen. Mais souvent, nous, on ne comprend pas. On sent que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est arrêté dans le spirituel. Pas une paix qui est là. Une présence qui est là. On l'a vécu pendant 7 ans de jeûne et de prière. Des fois, des moments, on a prié, et tout d'un coup, la présence de Dieu était là. Et là, on était tous en silence. C'est le temps où Dieu dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et nous, le diable te dit, ah, ne demande rien à Dieu, juste sa présence, c'est bon. Juste sa présence. Et tu dis, ah non, le Seigneur, c'est bon, j'ai l'air de te demander. Et le lendemain, tu te lèves, tu es frustré. Tu es passé à côté de quelque chose. Combien de malades, quand ils ont vu que Bartimée était guéri, que tous les malades ont été guéris, quand Jésus est parti, quel regret. Si j'avais su, je lui aurais demandé comme lui. Mais j'étais trop fier. Ne pas demander, c'est ça la fierté. Amen. Vous imaginez alors combien de fiers il y a chez les chrétiens? On dit on est tous on est tous simples, on est tous gentils. Mais vous êtes fiers, vous n'osez même pas demander à Dieu. Amen. Je descends, j'arrache les bénédictions. Vous savez, moi j'ai appris ça. À l'époque, tout de suite, quand j'étais jeune converti. Et je le raconte souvent. On était avec mon pasteur et mon pasteur avait organisé un temps de 21 jours de jeûne et de prière. Comme on fait actuellement, seulement nous on le fait dans une plus longue durée. Et la première semaine, on a demandé pardon, on s'est repenti. Et la deuxième semaine, mon pasteur nous dit comme ça à l'église, on était encore un petit groupe, on n'était pas encore beaucoup très nombreux. Il dit, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai posé la même question que Linda a posée ce soir. J'ai dit, est-ce qu'on peut tout demander à Dieu? Et mon pasteur a dit, tout. Alors moi quand il m'a dit ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Alors on a loué et à un moment donné, le pasteur a dit, demandez maintenant ce que vous voulez. Je dis, ok, pas de problème. On était en novembre 2004. Il dit, Seigneur, moi je veux me marier. Je veux une femme. Il dit comme ça, j'étais célibataire. J'ai dit, je veux une femme, je veux me marier. Et je prie comme ça, j'insiste, je dis, je veux me marier, je veux une femme. Et je prie. Et ensuite, au bout d'un moment, je dis, Seigneur, je déclare maintenant que le radar spirituel envoie chercher ma femme. Et je déclare maintenant que je vais être marié. Je disais des choses comme ça, je prie. Pendant 5 jours, j'ai prié comme ça. Au moins 30 minutes, 40 minutes, je déclarais des choses comme ça, dès que la présence de Dieu était là. Le 5e jour, je m'en souviendrai toujours, j'étais dans l'église, en train de faire la même prière que les jours précédents. Je déclarais par la foi. Je dis, j'envoie le radar spirituel. Et je priais comme ça, je déclare maintenant, je déclare. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il m'a ouvert les yeux spirituels. J'ai vu une vision. Et dans la vision, j'ai vu le visage de mon épouse. Et le Saint-Esprit commence à me parler. Il me dit, voici, on était en novembre 2004. Il me dit, voici, en 2005, tu vas te marier. Avec une femme qui est alsacienne, qui a les yeux comme ça tirés. Actuellement, elle a 17 ans. Elle avait 17 ans à l'époque quand j'ai rencontré. Elle me dit, elle a 17 ans. Et la parole continue. Elle me dit, tu vas te marier en 2005.
Et quand tu vas te marier, il y a une voiture qui t'attend en bas et il y a un appartement familial qui est en haut qui t'attend aussi, tout attend. Je suis sorti de ce temps de la présence de Dieu, j'étais boosté à 300. Je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui raconte toute la parole qu'il m'a dit. Mon pasteur, il s'est mis à rigoler. Son épouse aussi a rigolé. Elle a dit, mais tu vas trouver ça où? Je dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Et j'ai commencé à aller voir les gens de ma famille qui ne connaissaient pas Dieu. Je leur raconte à tous cette histoire. Je vais dans les rues, tout le monde me connaissait dans les rues, parce que je prêchais dans les rues beaucoup. Je leur raconte à tous cette histoire, tout le monde rigole. Il dit, ça y est, maintenant il est complètement fou. Ça ne lui a pas servi d'être à l'église et de dormir à l'église. Maintenant il nous raconte des histoires. Les gens me disaient, mais tu vas te marier avec qui? Elle est où ta femme? Je lui dis, elle est là à côté de moi. J'ai dit, j'ai envoyé le radar spirituel. Il est allé la chercher, elle est à côté de moi. Novembre 2004. Les 21 jours sont passés. Je commençais à dire ça à tout le monde me prenait pour un fou. Après les 21 jours, j'ai passé 3 jours encore dans la prière. 3 jours j'ai prié et jeûné. Et ensuite, on était un samedi soir, j'étais avec 2 frères, on venait de sortir d'une réunion de l'église, et on mangeait ensemble. Et alors qu'on est en train de manger, le Saint-Esprit me parle, il me dit, maintenant, tu vas aller à telle et telle église en Mulhouse, à 21 h le soir. Je dis, hey, je vais faire quoi là-bas? Il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Il y avait un frère qui était avec moi, et le frère, je lui dis, est-ce que tu peux m'emmener à telle et telle église? Il me dit, pourquoi faire? On venait de sortir une réunion. Je dis, j'ai quelque chose à faire. Le frère m'a amené, et je suis arrivé, il y avait un groupe de jeunes. Il y avait à peu près 70 jeunes, moi je suis arrivé par l'arrière. Et mon épouse était dans les premières rangées. En plus, c'était pas habituel qu'elle venait ici. C'était la 2e fois qu'elle venait dans cette réunion. Et moi, je suis arrivé par l'arrière. Et quand je suis arrivé, elle a juste tourné sa tête, j'ai juste vu son côté. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà ta future femme. Je dis, ah ouais, classe, elle est jolie. Je dis comme ça. Et ensuite, après, je suis allé parler avec elle. Je lui ai demandé si elle avait un témoignage. Et Dieu ensuite a fait que quelques mois plus tard, on était fiancés. Et quelques mois plus tard, 8 mois plus tard, on était mariés. Et toutes les choses ont correspondu clairement par rapport à la parole que Dieu m'a donnée. Amen. Toutes les choses à la lettre. La voiture, tout ce que Dieu m'a dit, tout s'est réalisé à la lettre. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Si j'aurais pas compris le mystère et j'aurais pas arraché ça d'abord dans le spirituel, je serais peut-être pas ça. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'après, à partir de ce jour, j'ai commencé à comprendre et à saisir comment Dieu voulait faire les choses. J'ai expérimenté plusieurs fois la main de Dieu. J'ai expérimenté plusieurs fois les exaucements de prière. Amen. Et quand Dieu a commencé à m'exaucer, quand je priais pour les autres, j'étais étonné. J'avais vu les exaucements de prière pour moi, mais au début, je ne cherchais pas à faire les exaucements de prière pour les autres. Et c'est ensuite quand les autres me demandaient la prière, que quand je commençais à avoir les exaucements de prière, que là, j'étais étonné. Je dis, ah, waouh. Amen. Il y a des niveaux. Vous voulez que tous les exaucements de prière pour les autres soient exaucés, et pour toi, il n'y a rien. Amen. Le plus important, le premier d'abord, c'est toi. Quand tes exaucements de prière sont exaucés, à ce moment-là, à un moment donné, Dieu pourra faire que tu peux donner aussi aux autres ce que tu as. Mais ce que toi, tu n'as pas, tu ne peux pas donner aux autres. Amen. J'ai vu beaucoup de chrétiens. Vous savez, si on demande aux chrétiens, allez, la personne là, elle a des problèmes, elle a besoin de prière, tous les chrétiens vont prier. Ils vont même se battre pour aller prier pour les personnes. Ils voient, il y a un démon qui commence à se manifester, ils vont se battre pour aller chasser le démon. Mais si tu l'as dit pour toi-même, maintenant on va prier pour toi. Allez, on va prier, on va faire des demandes. Oh Seigneur. Ils sont sur la mer et ils parlent plus. Mais j'ai dit, mais pour les autres, tu veux demander, et pour toi, tu parles. La présence de Dieu, c'est pas aussi simplement ça. Amen.
c'est réel. J'ai vu trop les chrétiens. Et après, tu les entends. Ah, ça va? Ah, le Seigneur est bon. Ah, tu sais, c'est pas facile la vie chrétienne. Dieu nous exauce pas toujours. Ah. Amen. Si on voit beaucoup les croyants, vous allez voir. Moi, à force, souvent je vois les gens qui viennent chez moi. Quand ils commencent à me parler, ah, le Seigneur est bon, je dis, ah, ça cache quelque chose. Et moi, j'aime bien leur poser la question. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu comme témoignage? Ah, tiens, un jour, j'ai vécu ce témoignage, ah, c'était bien. Je dis, ah, ça c'est super. Alors, je leur dis, mais maintenant, sur toutes tes prières, combien sont exaucées? Je vois les gens chaque fois choqués, chaque fois que je leur pose cette question. Chaque fois que je les ai dans mon salon. Et moi, je leur dis encore, toujours, je dis, vous savez, je peux vous dire quelque chose. Et je dis, je peux vous le dire, quand je fais des prières, 99% sont exaucés. Je me regarde avec des grands yeux. Vous pouvez me dire, oh, t'as un ministère spécial. Je dis, mais j'ai pas un ministère spécial. Amen. Les gens me disent ça, oh, t'as spécial, t'as un ministère spécial. J'ai pas de ministère spécial. Amen. Je connais un Dieu qui est spécial. Amen. Un Dieu qui est spécial, qui a des règles. Si vous connaissez les règles, vous allez tous réussir. C'est pour cela, ce temps de jeûne et de prière, c'est aussi une école de disciples pour vous, où vous allez apprendre les règles, apprendre à arracher vos bénédictions. Amen. Je veux voir une église qui sait arracher ses bénédictions du ciel. Amen. Je veux voir que le dimanche, on arrive à l'église, les gens ils viennent témoigner. Les uns derrière les autres. J'ai fait cette prière, Dieu m'a exaucé. J'ai fait cette prière, Dieu m'a exaucé. C'est ça qu'on appelle le ciel descendu sur terre. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, vous savez, quand le jour où on sera au ciel, on n'a pas besoin de demander comme ça, comme des mendiants. Au royaume de Dieu, tu veux quelque chose, tu dois tout de suite. Amen. Et c'est pour ça que les disciples ne comprenaient pas. Ils marchaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus qui faisait les choses. Eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, ah, c'est difficile. Pour nous, on ne voit pas ça. On ne comprend pas ça. Alors ils vont chez Jésus, ils disent, mais Jésus, explique-nous comment le royaume de Dieu va venir. Jésus leur dit. Il a dit, le royaume de Dieu, il est maintenant en vous. Amen. Il est en vous. Si tu comprends que le royaume de Dieu est en toi, quand tu commences à le manifester, c'est pour ça, vous savez, le Saint-Esprit vient en nous. Il faut que vous compreniez ça. Le Saint-Esprit vient en nous. Quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu avec ta bouche, le Saint-Esprit t'amène en élévation dans l'esprit. Amen. Et à un moment donné, quand tu arrives en élévation, des fois c'est dur, des fois il peut y avoir une chape. C'est le premier ciel que tu passes, une deuxième chape, c'est le deuxième ciel que tu passes. Mais à un moment donné, il y a une explosion, quelque chose qui casse comme ça dans le spirituel, et là tu arrives dans la gloire de Dieu, ce qu'on appelle la Shekinah. Amen. C'est l'endroit des exaucements, c'est l'endroit des bénédictions, c'est l'endroit du surnaturel, c'est l'endroit du miraculeux. Amen. Quand tu arrives dans ce niveau-là, si tu restes muet, tu redescendras muet. Tout ce qui monte redescend. La montagne de transfiguration, Jésus était pendant un moment, mais à un moment il est descendu. Amen. Quand on monte dans la gloire, on descend toujours. Moïse était au mont Sinaï, en haut, mais il est descendu. Amen. Et il est descendu avec quoi? Il est descendu avec les tables de la loi. Amen. Il est descendu avec les bénédictions. Il est descendu avec les recommandations. Mais d'abord, il a dû monter. Amen. Il a dû monter. Et quand nous comprenons ce mystère, j'aimerais vous dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Si tu montes dans la gloire et que tu descends sans rien, tu es le seul responsable. Le diable s'est seulement servi de toi et il t'a utilisé comme un pantin. Le diable, des fois, il vient à côté de toi et il regarde, il voit que là c'est dangereux. Il voit que si tu descends avec ça, c'est dangereux pour lui. Alors il te dit, ah, demande rien. Les gens vont entendre cette petite voix qui me dit, ah, demande rien. C'est bon, demande rien. Ah, tu es bon, Dieu t'aime. Tu as vu comme tu as réussi à toucher la présence de Dieu, le lendemain tu essaies, tu n'y arrives plus. Les paroles du diable t'ont séduit.
Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait aller vers la demande. La Bible nous dit le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs et des spinards. Le Saint-Esprit commence à nous pousser pour aller demander. Mais si tu ne demandes pas, le Saint-Esprit peut même faire de plus. Il t'amène dans le ciel. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas toucher le ciel. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas toucher les lieux célestes. Il t'amène, il te transporte dans les lieux élevés. Et quand tu es arrivé dans les lieux élevés, quand tu es arrivé dans la gloire de Dieu, il te pousse à demander. Mais toi, tu ne te demandes pas. Vous voulez savoir comment écouter au Saint-Esprit? Ça, c'est la première des écoutes de l'Esprit. Si tu arrives en haut de la gloire et que tu ne demandes rien, tu n'as pas écouté ce que le Saint-Esprit t'a demandé. Il t'a dit demande et reçois. Qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on ouvrira. C'est pas moi qui ai inventé ces paroles. C'est Jésus qui les a dit. Amen. Ça peut peut-être bousculer nos mentalités, bousculer nos raisonnements. Mais dans cette bousculade, tu vas trouver l'exaucement. Cette semaine, à partir de ce soir déjà, mais cette semaine, c'est pour cela qu'on a 5 jours. Vous avez fait déjà hier, mais on a 5 jours pour faire toutes nos demandes. Amen. Pour qu'ensuite, le jour où tu pries dans le sol de ta maison, tu puisses savoir comment faire les demandes. Amen. Nous, on vous montre simplement un chemin. On vous montre simplement comment vous devez faire pour arriver à l'exaucement. Et quand tu as l'exaucement, je me réjouis avec toi. Amen. Quand tu es exaucé, je me réjouis. Quand ton frère est exaucé, arrêtez de jalouser les gens qui sont... Des fois, on a vu dans les églises, et certains qui ont été exaucés, d'autres qui n'ont pas été exaucés. Pourquoi lui a été exaucé par moi? Pourquoi ceci, pourquoi ça? Arrêtez cela. Tout le monde, vous pouvez être exaucé. Amen. Tous. Simplement, il faut que vous compreniez le mystère de l'exaucement. Quand tu es dans la gloire de Dieu, déclare les choses. C'est ça la foi. Je déclare, j'arrache cela du ciel. C'est déjà préparé. Tout est déjà préparé. Tout ce que tu as besoin est là dans le ciel. Tu as juste à te servir. Amen. Tu as juste à te servir. Et quand tu te sers, si c'est trop lourd, si c'est trop lourd, tu dis aux anges de venir te donner un coup de main. Tu dis, venez, donnez-moi un coup de main pour porter ça. Amen. Bien sûr, une nouvelle voiture, c'est un peu lourd. Amen. Mais tu vas demander aux anges qui vont te donner un coup de main. Amen. Et c'est pour cela que quand on fait les demandes, on ne reste pas simplement les mains dans les poches. On lève nos mains comme ça, on dit Seigneur, je lève les mains, je prends tout ce que j'ai à prendre et je redescends avec. Amen. Je redescends avec. Je me saisis comme ça, je le prends et je descends avec. Et tu vas me dire, mais si je suis sur terre et si je ne le vois pas, si tu es sur terre, tu as amené ça de Dieu céleste jusqu'à sur terre, elle est là. Maintenant tu remercies Dieu, dis merci Seigneur, parce que maintenant j'ai ça. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Croyez. Croyez à l'exaucement. Croyez que vous les avez descendus. Croyez que Dieu vous les a accordés et vous les verrez. On ne sait pas comment on les verra, mais on les voit déjà. Amen. C'est le pasteur Yungisho qui disait, je suis enceinte des choses. Il expliquait que voilà, lui, il expliquait l'exaucement à une femme qui est enceinte. Pendant 9 mois, elle porte le bébé, personne ne voit le bébé. Il est dans le ventre, personne ne le voit. Mais pourtant, le bébé, il est là. Mais à un moment, il accouche du bébé et on voit le bébé qui est là. Il a dit, les bénédictions, c'est pareil. Des fois, on est enceinte des bénédictions. On est enceinte des choses. Et tout d'un coup, les choses arrivent. Amen. Alors nous allons prier ce soir ensemble. Et j'aimerais vraiment... Le ciel est ouvert. C'est pour cela que je me suis arrêté spécialement quand le ciel était ouvert. J'ai vu dans l'esprit que le ciel était ouvert. Et j'ai dit, on ne va pas descendre ce lieu avant que je vous ai d'abord expliqué les règles. Et maintenant que vous connaissez les règles, c'est un temps maintenant, là où il y a la présence de Dieu, où vous allez demander vous-même.
vous allez arracher vous-même toutes les choses que vous avez besoin. Amen. Toutes les choses. Là, je ne vous fais pas une prière modèle. Toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as besoin, tu sais ce que tu as besoin dans la vie, tu sais ce que tu as besoin peut-être dans ton foyer. Tu sais ce que tu as besoin. Amen. Alors maintenant, c'est un temps où nous allons demander. Nous allons prier. Tout ce que tu as besoin, les choses les plus folles. Amen. Et moi, à la fin, seulement, je ferai simplement une prière pour ça et ça. Mais c'est ça la prière de foi. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Tu commences à déclarer ces choses. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, si tu fais cela, alors remercie après Dieu. Dis merci Seigneur parce que tu m'as donné ça. Merci Seigneur parce que tu as donné ça. Et tu verras l'exaucement. Tu verras l'exaucement. Amen. Prions ensemble. Seigneur, j'ouvre ce temps maintenant à la prière. J'ouvre ce temps maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, aux demandes. Je déclare maintenant que les anges viennent, que les anges scribes viennent maintenant avec leur papyrus pour commencer à écrire toutes les demandes. Que toutes les demandes qui vont être faites à partir de maintenant, dans les minutes qui vont suivre, vont être inscrites dans le ciel. Que toutes les paroles de foi qui vont être déclarées, dans lesquelles ils se saisissent des choses que tu as déjà créées, que tu as déjà données, vont avoir leur accomplissement sur la terre. Je paralyse les pensées des ténèbres qui veulent empêcher que ces choses se réalisent et se manifestent dans leur vie. Et je déclare maintenant le temps propice de la grâce. Je déclare le temps propice de l'écoute. Et je déclare le temps propice de l'exaucement. Seigneur, je remets ton peuple maintenant, que maintenant l'audace de la foi les saisisse. Et que maintenant un peuple se lève avec la déclaration de foi. Soit ici dans l'église, soit aussi sur le net, que Seigneur, la déclaration de la foi, l'audace de la foi puisse saisir leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, commence à prier là où tu es et commence à déclarer les choses sur ta vie. Prie.